Alors, ça, c'est mes résistances, petit auto-sabotage. Ça, allez, on va dire que ça, c'est ma colère. Quoique non, ça c'est mieux. Ça, c'est moi quand je vais bien. Ça, c'est ma tristesse. Quoique non, ça vibre pas la tristesse, ce truc-là. Ça, ce sera mieux. Bon, allez, ça suffit. On va faire simple et on se retrouve de l'autre côté. On va aller se mettre au calme pour partager un petit peu sur cette constellation et sur cette technique extrêmement simple. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle François Breton, ça fait plus de 28 ans que je pratique des techniques initiatiques et plus de 15 ans où j'ai accompagné aujourd'hui des milliers de personnes à une spiritualité plus autonome et surtout à des méthodes et des pratiques pour apprendre à mieux se connaître et trouver plus de bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des constellations familiales. Mais pas des constellations familiales que vous imaginez spécifiquement, dans lequel on imaginerait être en groupe à plusieurs personnes, dans un cadre peut-être thérapeutique, dans lequel on peut imaginer plusieurs personnes, en tout cas qui libèrent, qui dissolvent en canalisant certaines mémoires antérieures liées aux ancêtres, liées aux vies passées, liées au transgénérationnel aussi. Mais nous allons parler de constellations individuelles. Simple. Je vais vraiment faire en sorte de ne pas complexifier les choses pour les amener d'une manière extrêmement accessible pour chacun d'entre vous. Le but de cette vidéo, ça va être de vous donner une technique simple, une technique extrêmement accessible. C'est pour ça que je ne vais pas du tout complexifier les choses pour que vous ayez accès à une méthode que vous pouvez faire chaque jour très facilement, juste en sortant chez vous, en utilisant des ustensiles en fait que vous avez sur votre table, dans votre cuisine, dans votre bureau ou même dans votre jardin, pour vous aider à attraper et à canaliser des émotions que vous auriez du mal à faire sortir. Alors on va appeler ça constellation et vous allez voir, et c'est un peu aussi le but aussi de ce partage, que des constellations, on en fait tout le temps en fait, à chaque instant. Et n'oubliez pas que ce qui est souvent très simple est souvent le plus efficace. Et donc, prenons l'exemple d'une émotion qui nous traverse, une émotion qui serait présente en nous, active, qu'elle soit du passé, une mémoire, n'importe quelle. De toute façon, généralement, on ne sait même pas d'où ça vient. Il y a des choses qui nous traversent et qui sont présentes. Et d'un seul coup, on sent une colère en nous, on sent une tristesse, on sent quelque chose qui nous prend et qu'on se met à canaliser en fait naturellement. On se met en colère sur quelqu'un, on s'énerve à cause de, je sais pas, quelque chose qui traîne, de n'importe quoi. Et en fait, c'est une sorte de constellation. C'est-à-dire qu'on va canaliser, en tout cas l'émotion qui est là, on va prendre la forme, on va verbaliser, exprimer cette charge émotionnelle qui nous traverse et devenir cette charge émotionnelle. Allez, on est au volant en voiture et quelqu'un qui nous énerve. Et là, on va dire, non mais attendez, mais qu'est-ce que tu fais là ? Voilà. À ce moment-là, on canalise cette charge. Maintenant qu'elle est sortie, la frustration est sortie, on a dit à l'autre, on lui a dit, allez, passe, machin, etc. Voilà, l'énergie est sortie. On a canalisé, on a libéré en exprimant, en verbalisant en tout cas, une charge émotionnelle qui était présente. Mais la chose, c'est que là, on est dans une réactivité de constellation quelque part, si je le disais comme ça, en inventant un mot. Quand on parle de constellation, en général, on parle, vous voyez, quand on regarde les constellations, c'est des choses qui tournent autour d'un axe, comme une sorte de système solaire. C'est-à-dire qu'on a des mémoires, des énergies qui sont présentes autour de nous, en fait, en permanence, et qui, par des cycles permanents, on va dire récurrents, viennent agir, viennent s'exprimer par des actions, par des autosabotages en fait internes que l'on paye, on va dire ça comme ça, dans lequel on paye les conséquences, on va dire, véritablement au quotidien. Et là, dans une constellation, le but, ça va être d'aller les chercher, d'aller les représenter, d'aller inventer, imaginer un support. Alors quand on parle de médiumisme, quand on parle de canalisation, quand on parle d'aller connecter, en tout cas c'est là des messages de l'âme, en fait, on va se servir d'un support clairvoyant, d'une personne, d'un être, d'une présence, d'un véhicule parfois mental dans lequel on va canaliser, verbaliser un message de l'âme, un message spirituel ou un message simplement qui vient du cœur ou choses comme ça. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait on canalise en permanence ce que nous sommes et ce qui nous traverse. La différence dans la constellation, c'est qu'on va se servir d'un support matériel pour ça. Donc dans les constellations, on va se servir de personnes, c'est les personnes qui vont canaliser en tout cas des charges pour les libérer, pour les verbaliser, pour les mettre en lumière, pour les dissoudre en quelque sorte, que ce soit des mémoires anciennes ou présentes, on va dire, parce qu'elles sont anciennes, elles sont toujours actives, vu qu'elles sont en tout cas dans nos corps si elles n'ont pas été libérées. Mais dans le cas d'une constellation qui pourrait être individuelle, parce qu'il existe des constellations que l'on peut faire individuellement, on va utiliser des supports comme
Ça peut être des Playmobil, ça peut être des cailloux, ça peut être des pommes de pin, ça peut être des petites figurines, ça peut être des dessins aussi. Hein. Les enfants font très bien ça, vous savez, quand on leur demande voilà, de dessiner papa, maman, etc., ou elles jouent avec leurs peluches, ben les enfants ils canalisent. Il y a le petit nounours pas content, il y a le petit qui vient donner des coups de pied, il y a l'hélicoptère qui vient arroser je sais pas quoi ou qui vient libérer je sais pas qui. En fait, on est en permanence dans des constellations. Et je vous dirais même que ça va plus loin, dans le sens où les projections que nous faisons sur les autres sont des sortes de supports de nos propres projections intérieures, émotionnelles que nous faisons sur tel et un tel. C'est pour ça que des fois on n'aime pas telle ou telle personne. On dit ah non il me fait trop penser à ça, oh lui il m'énerve, ou alors on est jaloux. En fait on se sert comme support d'une personne, imaginons qui a réussi ou qui vit quelque chose que nous n'avons pas nous-mêmes réalisé ou qui est à un endroit dans lequel nous aimerions être ou dans une disposition à laquelle nous aspirions et on va naturellement générer un tas de projections, on va s'en servir comme support pour aller verbaliser et exprimer des frustrations, des aspirations, ou au contraire, même parfois une inspiration positive sur cette personne, qui va être le support pour nous de quelque chose vers laquelle on tend. Vous voyez? Donc on est tout le temps en train de consteller, en tout cas intérieurement. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour mieux prendre conscience de ça, et puis vous permettre, en tout cas par des actes simples, de réussir à attraper, et c'est pour ça que je vais vous donner un exemple très simple, de réussir à attraper une émotion que vous n'arriveriez pas à connecter et à attraper. Parce que la matière est quelque chose de très puissant. Le monde matériel porte en lui la possibilité de cristallisation des choses. Je dirais même que l'ego, le je, est l'être constellé, l'être dans lequel la conscience elle-même et l'esprit se serrent comme constellation de multipersonnalité. Parce qu'on n'existe pas vraiment. Le je, le moi est un ensemble de constructions et de multiples personnalités vitales, c'est-à-dire émotionnelles, et de multiples personnalités mentales. Et c'est en ça, et c'est tout là un petit peu le chemin spirituel, c'est de réussir, en tout cas dans un premier abord, à réussir à se détacher petit à petit et de prendre conscience que nous sommes une sorte d'antenne qui agglomère, qui construit en tout cas l'ensemble de ses expériences, de sa culture, de son éducation et qui en fait un être, une personnalité à laquelle il s'identifie. Mais en fait, quand on va un peu plus profondément et on connecte, on grandit, en fait, on acquiert une certaine maturité, en tout cas de détachement, et on se rend compte que tout ça n'est qu'une construction illusoire en définitive. Mais malgré tout, nous existons. Et c'est là toute la magie en définitive de la vie. C'est pour ça que ces mémoires-là, ces vies antérieures, ces mémoires d'ancêtres, ces émotions bloquées qui n'ont pas aujourd'hui été transmutées, vivent au moment présent encore dans notre conscience, dans nos corps, dans notre corps vital, dans des endroits dans lesquels elles sont non exprimées, dans lesquels elles sont latentes, mais pourtant bien actives et pourtant bien agissantes. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont agissantes. Et parfois, pour des raisons qui nous dépassent complètement, elles interviennent, elles auto-sabotent à des moments dans lesquels on aurait le moins envie en tout cas qu'elles se présentent. Et on ne comprend pas pourquoi parfois, que ce soit pour des raisons par exemple de projets professionnels ou de choses dans lesquelles on aimerait se lancer, ou même quelque chose d'amoureux, ou des choses dans lesquelles on aimerait rentrer en relation, on aimerait se développer, on aimerait être capable en tout cas de développer des choses dans lesquelles nous savons que nous avons le potentiel pour, et en définitive nous n'y arrivons pas. Parce que ces parts-là sont vivantes et elles nous empêchent de le faire. Donc dans cette vidéo, je voulais vous partager qu'il existe ce qu'on appelle des constellations individuelles, que l'on fait généralement en thérapie, dans lesquelles on va se servir de certaines petites figurines qui vont représenter ces différentes parts, que l'on veut attraper entre guillemets pour leur permettre de s'exprimer. Et donc ces petites parts-là, quand on les a canalisées, on va pouvoir les faire parler, on va pouvoir verbaliser parce qu'on a un support en fait pour qu'elles puissent s'exprimer à travers nous. Alors dans une constellation, on va dire plus thérapeutique, il arrive que la personne qui est le thérapeute, ce soit elle qui canalise cette partie-là et qui nous permette d'interagir, on va dire, plus facilement. Parce que parfois, ça peut être un peu difficile de canaliser. Mais vous savez, cependant, quand on prend les techniques thérapeutiques dans sophrologie régressive ou en hypnose, dans lequel on nous demande de descendre dans certaines parts, parfois, on a des gardiens qui sont présents, qui interviennent parce qu'on est dans un monde, on va dire, assez subtil, assez semi-abstrait en définitive. Parce que ces émotions sont présentes, on les sent, elles se dissipent et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, dans cette technique, en choisissant soi-même, peut-être sur le sol, dans la forêt ou un endroit, des objets matériels, même chez vous, on peut choisir un crayon, on peut choisir une petite pomme de pin, vous pourriez choisir tout ce qui traîne autour de vous, mais vous allez en choisir plusieurs. Parce qu'il est important en fait que ces petites figurines ou ces objets que vous allez choisir correspondent aux charges vibratoires à travers lesquelles vous avez envie que les énergies latentes ou enfouies
puisse s'exprimer. Vous allez trouver un petit caillou, une pomme de pin, un crayon, une petite figurine. Vous allez choisir tas d'objets qui vous inspirent. Et donc la chose avec laquelle vous allez commencer à faire, c'est d'essayer de sentir quelle est la partie de vous que vous voulez exprimer, que vous voulez libérer, ou vous voudriez en tout cas qu'elle s'exprime pour plus de clarté et de comprendre ce qui se joue en fait en vous. Pourquoi il y a une partie qui crie et qu'est-ce qu'elle a envie de dire. Pour ça, vous allez prendre le temps de vous connecter à cette partie et vous allez choisir parmi des petites figurines que vous auriez choisies, ou alors vous allez vous balader directement dans la nature. Moi ce serait sur la plage, de trouver un rocher, de trouver quelque chose, un grain de sable ou un coquillage qui pourrait correspondre, et vous allez dire voilà, cette partie-là, ça va être par exemple ma colère ou la tristesse. Alors ne partez pas dans une constellation individuelle sur des choses qui sont trop complexes. Partez simplement sur une émotion, une chose qui est présente. N'allez pas chercher des choses qui sont subconsciemment un petit peu cachées, mais prenez des choses qui sont vraiment présentes sur le moment. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc, vous allez choisir une deuxième figurine, par exemple, qui va être vous-même, c'est-à-dire sur le moment présent. D'accord ? Et vous allez poser cette première figurine qui va être vous, dans lequel vous allez simplement essayer de connecter, vous dire vraiment c'est vous. Faites confiance à la conscience. On a une conscience qui a un pouvoir qui est relativement magique. On a vraiment une conscience qui est incroyable, dans laquelle on est capable, en tout cas, et la conscience est capable d'aller se projeter, d'aller cristalliser et d'aller canaliser directement par transfert, en tout cas, un support que nous aurions choisi. Donc soyez confiants, en tout cas, dans cette pratique-là. Et donc ensuite, une fois que vous avez choisi votre figurine, vous allez demander à vous connecter, en tout cas à cette charge, en prenant la deuxième figurine que vous avez choisie. Et donc vous allez vous laisser aller, vous allez demander à cette petite figurine, donc la deuxième qui correspond à cette charge négative, en tout cas que vous auriez envie d'exprimer, de se positionner là où elle semble juste par rapport au petit caillou ou à l'objet qui vous représente. Et donc dans un premier temps, vous allez prendre le temps d'observer en tout cas cette constellation simple, faite que de deux objets. Et vous allez demander simplement et poser cette question à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ce coquillage, en tout cas simplement, a envie de dire à vous-même, qui représentez cette figurine. Et là, et on ne va pas faire trop compliqué, parce que je n'ai pas envie de vous amener dans une complexité en tout cas de choses, je pense que vous pourriez retrouver de nombreuses choses, mais cette technique que je vous donne, c'est simplement pour amener avec facilité, avec plus de fluidité, une émotion qui pourrait être latente et présente, à se servir d'un support simple. C'est-à-dire que plutôt que de chercher une émotion qui est là et de sentir qu'est-ce qu'on a envie de dire ou de verbaliser, on va utiliser juste nous en tant qu'objet et un objet en tant qu'émotion. Et on va les poser juste l'un à côté de l'autre et vous allez juste poser la question, qu'est-ce que cet objet-là, c'est-à-dire cette énergie, cette figurine représentant cette tristesse ou cette colère par exemple, a envie de dire à la partie qui est vous. Et là, vous allez essayer de ressentir en tout cas. Et vous allez exprimer, on va dire même verbalement, ce que cette figurine veut dire ou a à dire, comme si c'était une personne étrangère qui parlait à l'autre figurine qui est vous. Imaginons, je pose les deux figurines l'une à côté de l'autre, et puis l'autre qui représente la colère, je vais dire ah voilà, tu me laisses pas parler, tu me laisses jamais agir, tu me laisses, je suis en colère, et nanana. Et petit à petit, vous allez voir, et c'est là la magie, on va dire un petit peu de la constellation individuelle, c'est que vous allez voir que petit à petit, il y a un ensemble de choses qui va doucement vous reconnecter à une profondeur, qui va reconnecter des parties émotionnelles de vous. Il est possible que vous ayez envie de pleurer, il est possible que vous ayez envie de dire certaines choses qui même vous n'aviez pas forcément conscience, en tout cas que vous l'auriez dit. Il est possible que vous ayez envie de pleurer, il est possible que vous ayez envie ensuite d'amener cette deuxième figurine à se rapprocher de la deuxième, et il est possible qu'à la fin, vous ayez envie d'enlever cette figurine ou de l'amener à fusionner ou de l'emmener même à la changer, parce qu'il est possible qu'elle ait envie de changer de forme au fur et à mesure que vous libérez les choses. Donc il est évident que cette manière de faire vous demande d'être au calme, d'apprendre à poser les choses, de bien sentir en tout cas les énergies qui sont présentes. Donc prenez le temps de le faire vraiment dans le silence et dans la tranquillité. Mais faites confiance à la conscience, à votre conscience et votre énergie pour aller les incarner. Car si c'est mûr et si c'est prêt, ça ne manquera pas. En quelques instants, en quelques secondes, vous allez sentir tout de suite les pleurs et les énergies au moment où vous allez prendre vos figurines, s'incarner à travers les figurines. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère avoir fait simple, très simple, parce que je me suis dit que j'allais vous en parler, mais j'allais tenter en fait de faire une vidéo très très simple, sans rentrer dans une complexité émotionnelle d'une constellation qui pourrait être plus complexe, et de toutes les choses que l'on peut faire. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voudriez, en tout cas que j'aille plus loin par rapport à ça. Mais là c'est vraiment pour vous aider à libérer, à attraper en tout cas des émotions que vous auriez du mal à attraper, et de vous servir d'un véhicule physique pour vous aider à vous libérer,
de petites choses qui paraissent parfois anodines, mais qui sont des gros morceaux qui peuvent véritablement changer notre vie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée.